Salut les ostéopathes animaliers en herbe, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de la cicatrice, un sujet bien connu de tout le monde mais qui a pourtant quelques zones d'ombre. On va donc voir ça tout de suite. Mais avant ça, j'aimerais discuter un petit peu avec vous d'un sujet qui pour moi est très important, une initiative citoyenne de 2020. Vous en avez sûrement entendu parler de ce référendum pour les animaux qui a été créé. L'objectif est d'avoir 4,7 millions de signatures. Aujourd'hui, on est à déjà plus de 300 000. Donc, si vous voulez signer, rendez-vous sur référendumpourlesanimaux.fr. Rien de plus simple. Il prône donc l'interdiction de l'élevage en cage, l'interdiction des élevages à fourrure, également en finir avec l'élevage intensif, l'interdiction de la chasse à courre, du déterrage et des chasses dites traditionnelles, l'interdiction des spectacles avec les animaux sauvages et enfin la fin de l'expérimentation animale. Donc n'hésitez pas à vous engager sur ce site référendumpourlesanimaux.fr. On va donc pouvoir commencer à parler de la cicatrice et je pense que le plus simple, c'est de commencer par la définition de la cicatrice, puisqu'on connaît tous l'aspect. C'est disgracieux, ça nous dérange, mais finalement sur nos animaux, comment ça se passe? Est-ce que eux aussi ça les dérange, mais plutôt pour un phénomène de locomotion? Donc à ce moment-là, la définition de la cicatrice est vraiment une marque qui n'est pas nécessairement visible, c'est important, mais qui va être laissée suite à une rupture de la barrière cutanée qui est faite de façon traumatique ou chirurgicale. Ensuite, à moins qu'il y ait une maladie métabolique particulière, cette barrière cutanée est très résistante, sauf chez le sujet âgé, puisqu'en effet, la barrière cutanée va au fur et à mesure se détériorer. Ensuite, la cicatrisation peut se retrouver ralentie pour des raisons qui sont très nombreuses. Par exemple, elles vont être liées au mauvais état général de l'animal suite à une dénutrition ou à une infection. On parlera alors de retard de cicatrisation. Enfin, malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux. En effet, face à la guérison, les animaux ne sont pas tous les mêmes. Cela va dépendre de nombreux facteurs, ces facteurs pouvant être l'âge, les conditions physiques, la race ou toute autre chose. Maintenant qu'on a les grandes lignes, on va pouvoir s'appuyer sur des points qui sont un petit peu plus pointus. On va donc pouvoir maintenant aborder l'anatomie de la peau ou l'anatomie paussière. À savoir que la peau est le plus grand organe incarnant une barrière physique et mécanique permettant de protéger les autres organes et tissus sous-jacents du milieu extérieur qui entoure l'animal. Donc la structure cutanée, aussi dite la peau, est une structure hétérogène qui est composée de trois tissus superposés, de la superficie vers la profondeur. On va retrouver l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Je vous ai donc mis un tableau avec les différentes structures que vous pouvez retrouver dans chaque couche de la peau. Si vous voulez savoir ce que sont les glandes sudoripares, les glandes sébacées, les mélanocytes, etc., vous pourrez retrouver des explications bien plus poussées dans l'article complet que vous retrouverez juste en description, vous aurez donc le lien. Et avec ce tableau, je vous ai mis un petit schéma qui est plus facile à comprendre. Donc je vous ai entouré l'épiderme et le derme et je vous ai fait une séparation entre ces deux-là pour mieux repérer. Et enfin, vous avez l'hypoderme qui s'entoure également et une autre séparation. C'est facile de reconnaître l'hypoderme puisqu'il a son tissu graisseux un petit peu jaune. Enfin, pour l'épiderme, je vous ai mis un autre schéma pour visualiser les différentes couches qui s'y trouvent. Avec toutes ces infos, vous aurez forcément un A+ à votre devoir. Et ensuite, on va pouvoir voir les fonctions de la peau après l'anatomie. Donc les fonctions de la peau, il y en a de nombreuses. On va commencer avec son rôle protecteur. Son rôle protecteur va permettre de protéger des agressions extérieures lumineuses, thermiques, mécaniques, chimiques ou microbiennes. Ensuite, son rôle sensoriel, avec ses sensations thermiques, tactiles, nociceptives ou aussi appelées douloureuses, grâce aux fibres nerveuses qui sont présentes au sein des couches, que vous avez pu voir sur le schéma juste avant. Ensuite, le rôle thermorégulateur qui permet, grâce à la sécrétion de la sueur via les glandes sudoripares, la régulation permise par les vaisseaux sanguins. Et enfin, on termine par le rôle d'élimination des déchets via la sueur. Donc vous vous doutez bien qu'en cas de cicatrice, puisqu'il y a une altération de la peau, on va avoir un souci avec au moins une fonction, voire plusieurs fonctions de la peau, puisqu'elle ne va plus pouvoir
effectuer son rôle complètement. Donc après avoir vu la «normalité» entre guillemets de la peau, on va pouvoir voir le tissu cicatriciel qui est donc un tissu anormal. Le tissu cicatriciel est le résultat d'un processus de cicatrisation qui est mis en place lors d'une lésion de la peau faite de façon chirurgicale ou suite à un traumatisme. Ce processus de cicatrisation est extrêmement complexe. Il sera donc très vulgarisé au sein de cette vidéo. Vous retrouverez quelques informations supplémentaires au sein de l'article, mais on restera quand même sur une vulgarisation. Donc les recherches qui ont été faites sur les plaies aiguës sur les modèles des animaux démontrent que les plaies guérissent en 4 phases. La première phase étant l'hémostase, ensuite l'inflammation, puis la prolifération ou granulation ou encore contraction, et enfin le remodelage ou aussi nommé maturation. Je me suis donc appuyée sur le tableau de Dean Cain qui a créé une analogie de la réparation des plaies qui compare la cicatrisation des plaies à la réparation d'une maison endommagée. Donc je vous l'ai mis sur le petit diapo, il va arriver juste après et va vous permettre de mieux comprendre le processus de cicatrisation qui est encore une fois vraiment complexe. Donc comme vous pouvez le voir, on va parler de colmatage de fuite, d'ouvriers de finition, qui sont vraiment des choses bien plus faciles pour nous à comprendre et à mettre en place, plutôt que parler d'un tissu de cicatrisation avec, dans ce cas-là, de la coagulation, avec, le remplissage de la cavité de la plaie. Dans ce cas-là, c'est vraiment virtuel et difficile à comprendre, surtout pour une petite vidéo qui est simplement pour présenter. Dans l'article, vous retrouverez des choses un petit peu plus pointues si vous voulez en savoir plus sur la cicatrisation. Et enfin, je vous ai remis 2 petites définitions étant la plaie aiguë et la plaie chronique pour faire une bonne différence entre ces 2-là. Donc la plaie aiguë, c'est vraiment une blessure chirurgicale ou traumatique qui progresse au travers des phases de cicatrisation en approximativement 1 mois en l'absence de facteurs locaux ou général pouvant retarder la cicatrisation. En revanche, la plaie chronique, elle, va être plutôt des plaies avec cicatrisation en seconde intention qui ne vont présenter aucune tendance à la cicatrisation après 4 à 12 semaines, malgré un traitement local approprié. Et maintenant, on va parler des différents types de cicatrices. Donc à ce niveau-là, on va avoir quelques photos de cicatrices. Si jamais vous avez le cœur un petit peu sensible, n'hésitez pas à avancer. On va commencer par la cicatrice atrophique, qui elle est une cicatrice qui forme un petit creux. Quand on passe le doigt par-dessus, on sent comme un petit creux sur la peau. Ensuite, on va voir la seconde cicatrice qui va être le contraire. Là, on a une cicatrice hypertrophique. Les cicatrices hypertrophiques, elles, vont plutôt être bombées et avoir des formes en relief, telles que vous pouvez le voir là. Là, c'est quand même une sacrée cicatrice. Ensuite, on va voir la cicatrice hyperpigmentée. Donc cette cicatrice va être plus foncée que la carnation de notre peau. Par exemple, sur les chevaux blancs, on va voir facilement les cicatrices puisqu'elles vont être en général noires. Et enfin, la cicatrice, au contraire dépigmentée, elle est plus claire que notre carnation de peau. Donc chez l'humain, on va facilement retrouver par exemple les vergetures qu'on retrouve parfois en été, mais il faut s'accepter. J'ai souhaité quand même faire un petit point concernant les adhérences, puisque les adhérences sont vraiment des phénomènes qui sont très méconnus et pourtant très douloureux. À ce moment-là, on peut avoir des animaux qui vont présenter une douleur, bien que la cicatrice visible soit totalement nette. Donc ce sont des phénomènes de cicatrisation anormaux qui se produisent généralement après une intervention chirurgicale et qui va relier de façon pathologique deux organes qui sont normalement libres. Donc aucun de ces organes ne va être libre de ses mouvements. Lors de la locomotion de l'animal, ça va être particulièrement douloureux. Et enfin, à savoir que ces chiffres sont appuyés sur des recherches humaines, 74% des occlusions intestinales et 40% des cas de douleurs pelviennes sont liés à des adhérences post-opératoires. Donc pour mieux comprendre, je vous ai mis 2 petits schémas et je vous ai entouré, voilà, en bleu, les adhérences. On voit l'organe qui est au-dessus et l'autre qui est en dessous et l'adhérence qui se crée. Ou par exemple, au niveau des intestins, là, il y a de nombreuses adhérences. C'est vraiment visible. Et c'est donc un phénomène qui est très douloureux puisque les organes ou les muscles, il peut y avoir aussi des tendons qui vont avoir des adhérences autour d'eux, ne vont pas permettre un mouvement optimal pour la locomotion et donc lors d'un mouvement particulier, il va y avoir une douleur. On va avoir du mal à comprendre pourquoi, mais l'ostéopathe animalier, lui, dans ses mains, peut sentir, on va avoir vraiment un phénomène particulier dans les mains qui fait que les adhérences peuvent être brisées.
Puis, je vous ai mis quelques produits accélérant la cicatrisation. Donc, il y a 2 gammes, hein. La gamme pour les teams vétérinaires et la gamme plutôt pour les teams naturels. Je ne prends pas parti, c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu de chaque. Donc, dans la gamme vétérinaire, en phase d'hémostase et d'inflammation, on va retrouver le Urgoclean. En phase de prolifération, on va retrouver le Algoplaque. Et en phase d'épidermisation, pardon, on retrouve l'Urgotul. Je vous ai mis entre parenthèses la moyenne de prix que j'ai trouvée sur internet sur des sites vétérinaires agréés et qui sont aptes à les vendre. Ensuite, pour la gamme naturelle, je vous ai mis le miel de thym bio. Donc là, je vous ai mis que du bio. Le gel d'aloe vera bio. La Santala asiatica. Excusez-moi, mais c'est pas simple à dire. Bio toujours. Et enfin, la camomille bio, toujours avec des prix moyens. On peut retrouver un peu plus, un peu moins. Mais en général, on arrive à trouver ce prix sur internet. Donc à vous de voir quelle gamme vous préférez, mais globalement, ça peut accélérer la cicatrisation, ce qui peut être un bon point. On enchaîne avec des petits conseils que je vous ai mis, qui sont en général qui coulent de source, mais parfois on peut ne pas trop y penser quand on est un petit peu paniqué et qu'on voit une plaie qui nous fait un petit peu peur. Donc je vous ai mis quelques rappels. Il faut tout d'abord bien nettoyer avec de l'eau et du savon ou du sérum physiologique, hein. La désinfecter juste une fois avec de l'antiseptique, pas besoin de le faire 15 fois, sinon ça va être irritant. Et surtout, ne le faites pas avec de l'alcool. Ça va irriter plus qu'autre chose la plaie et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ensuite, quand la plaie est sèche, il faut couvrir la blessure avec un bandage, attention, pas trop serré. Ça arrive souvent qu'on retrouve des bandages trop serrés, le sang ne passe plus, et là par contre, non seulement c'est douloureux, mais en plus c'est dangereux pour l'animal. Donc ça va protéger des infections et ce sera à changer tous les jours et lorsqu'il est mouillé. Ensuite, l'application d'un soin cicatrisant 2 fois par jour permet de raccourcir le temps de cicatrisation. Donc vous pouvez vous référer à la diapo juste avant, gamme vétérinaire ou gamme naturelle. Enfin, lorsqu'une croûte se forme, il faut éviter à l'animal de l'enlever seul. En général, quand on peut, hein, j'admets que c'est pas toujours simple, mais le mieux c'est de la ramollir de manière à ce qu'elle tombe d'elle-même, avec une crème hydratante ou une huile végétale qui sera appliquée en massage circulaire. Ça va permettre d'assouplir et de stimuler les fibroblastes. Donc les fibroblastes, si vous ne savez pas ce que c'est, allez le lire l'article, je vous l'explique. Et ça va assouplir également les fibres de soutien du derme pour favoriser la circulation. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson, on va terminer par le rôle de l'ostéopathe animalier pour boucler cette petite vidéo. Donc l'ostéopathe animalier, il a lui une grande importance concernant les adhérences et les cicatrices. En effet, il est en capacité, grâce à des techniques tissulaires, de briser ces adhérences et donc d'assouplir les cicatrices pour un meilleur mouvement. Surtout au niveau de la locomotion, en général, c'est flagrant. Cette action, elle est possible grâce à un suivi qui sera fait régulièrement puisque ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir briser des adhérences ou améliorer la souplesse d'une cicatrice, mais il faudra que ce soit fait par un professionnel compétent et surtout formé à ce genre de mouvement. J'espère que cette vidéo vous en a appris un petit peu plus concernant les cicatrices et surtout la face cachée des cicatrices étant les adhérences. En général, on ne les connaît pas, mais il est très important de savoir que là-dessous, il y a souvent des adhérences et qui sont source de douleur. Cette vidéo a été un petit peu plus longue que les autres, mais finalement j'ai préféré prendre mon temps et mieux vous expliquer, puisque l'anatomie de la peau n'est pas toujours simple à comprendre. N'hésitez pas à aller lire mon article, vous retrouverez le lien dans la description, vous pourrez apprendre bien plus de choses, et en plus de ça, vous aurez des petits schémas en plus. Sur ce, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vos animaux.